Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla, on a l'habitude de se promener un petit peu partout avec des intervenants et intervenantes partout dans le monde, et aujourd'hui nous posons nos valises en Italie, à Florence plus précisément, en compagnie de monsieur Alberto Seville. Ça va bien, Alberto? Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et Armand, merci de l'invitation. Je m'excuse pour mon français. J'espère faire le mieux que je peux. Ah, c'est déjà parfait, c'est Merci. super de pouvoir discuter avec toi. Je suis très heureux également d'avoir de nouveau une discussion avec toi. La dernière fois, je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on s'était parlé, mais la dernière fois qu'on s'était vu, en tout cas, c'était en 2014, à l'automne 2014, parce que tu étais venu avec une équipe d'improvisateurs avec toi au Oui, Québec pour faire une petite tournée, et on avait eu l'occasion de partager la scène ensemble lors d'un match d'improvisation. Ça avait été toute une aventure. ouais, ouais, notre voyage au Québec a été une aventure du début. Parce qu'on a été à Lévis pour les paradoxes. Ça a été les débuts de notre tournée. Et ça a été incroyable pour nous. C'était, bon, on jouait de 11 heures du matin à 11 heures de la nuit. Donc, c'était 12 heures de matchs d'impro. Et on jouait en québécois et on parle pas québécois. Donc, c'était vraiment dur. C'était la folie, là. Il y en avait dans ton équipe qui avait même commencé à apprendre le français Ouais. pour venir. Alors C'était c'est fabuleux. Mirko. C'était Mirko. Mirko, Ouais. Mirko Manetti. Oui, Mirko Manetti. Il avait appris le français fait exprès pour cette tournée au Québec. C'est fabuleux ce que l'impro nous fait faire. Donc, C'est de- incroyable. donc depuis, il s'est passé plein de choses. Tu fais de la formation, tu es également comédien professionnel, donc tu Ouais. gravites autour du milieu de la culture et du Bon, théâtre. j'ai gravité. Maintenant, c'est juste dire ça. C'est plus correct parce que bon, ici, il a été vraiment dur. Le lockdown en Italie a été total pendant 3 mois. Et donc, on a fait presque rien. On a fait un peu d'impro par Internet, un concept qu'on faisait au théâtre. Et on a revisité ce concept pour faire quelque chose en Internet. Parce que moi, je me suis déprimé le deuxième jour de lockdown. Et je pensais que seulement ça pouvait bon, sauver ma sanité mentale. Mmh. Alors, on va avoir justement l'occasion d'en parler. C'est sûr que, voilà, là, on se remémore des bons souvenirs, mais c'est la situation actuelle est un petit peu plus, délicate, on va le Oui, dire comme ça. Je t'avais recontacté justement, pour pouvoir en discuter de cette situation-là, parce qu'on le sait, donc on est à la fin du mois d'octobre 2020. Au Québec, nous sommes actuellement en zone rouge, c'est-à-dire que, un semi-confinement où, tous les bars, restaurants, salles de spectacle sont fermées, les activités sont réduites. En France, on vient d'annoncer un reconfinement. Quelle est oui. la situation actuelle en Italie? Bon, on n'est pas en confinement, mais ils ont fermé les salles de théâtre, les salles de spectacle, ils ont fermé le cinéma, les restaurants, les bars, les pubs, fermés à 18 heures. Donc, la nuit, c'est presque un confinement. Euh, on n'a pas encore compris si on peut donner des ateliers d'impro. Mmh. Cette semaine, j'ai donné mes ateliers d'impro parce que la loi, c'est pas si clair. On fait notre travail, mais on ne sait pas si on a le droit de le faire. Mmh. Et donc voilà, c'est bon, pas de spectacle, pas du tout. Et Ouais. on essaye de Ouais, survivre, ouais, je comprends ça. survivre, survivre. Ouais, la situation est quand même assez incertaine, heu, notamment pour une compagnie théâtrale ou, justement des professionnels, du milieu culturel. Comment est-ce que vous vivez ça même depuis, la fin du premier confinement? Bon, pendant les confinements, on a eu de l'argent qui était à disposition pour nous. Et donc, pendant les confinements, on a vécu avec ça. Après, du mois de juillet, on a recommencé à faire un peu de spectacle. Et
pas dans les salles de spectacle, dans les jardins, dans les pubs, en plein air. On avait le droit de faire des spectacles seulement en plein air, mais on a fait beaucoup de spectacles de juillet à septembre jusqu'à la fin, jusqu'à la saison de pluie, quand on a commencé à pluie. On a essayé de travailler dans les théâtres, mais ici, on avait beaucoup de restrictions dans les théâtres aussi. C'était une place chaque 3 places. Donc, c'était difficile de faire un spectacle comme ça. On ne gagne pas beaucoup, mais on a essayé de le faire bien. Ouais. Et on a réussi, en effet. La société de spectacle en Italie a déclaré que du mois de juin, du 15 de juin, quand on a ouvert les salles de spectacle, on a eu seulement un cas de Covid. Par contre, on avait 400 000 spectateurs. Ouais. Donc voilà, c'était bien. C'était bien. On avait réussi à être sûr que les salles de spectacle sont sûres pour les spectateurs. Vous avez mis en place beaucoup j'imagine, de protocoles sanitaires. Vous avez Plein de ça. On a suivi les les consignes. scanners pour on prend la température à chaque personne qui rentre dans le théâtre. Chaque personne doit hygiéniser les mains, la masque pendant tout le temps de spectacle. Et il ne la quitte pas pendant tout le temps du spectacle. On a des personnels qui est dans la salle et qui s'assurent que personne se quitte la masque pendant le spectacle. Par contre, sur scène, on a fait des spectacles avec un masque de plastique pour la sûreté des acteurs aussi, parce qu'on n'est pas tout convivants. Et donc, quand on a rencontré des acteurs des autres villes ou qu'on ne connaît pas si bien, on a joué avec des masques de plastique. Comment ça se vivait justement ces expériences de jeu avec masque? Au Québec, on a eu des alternatives. J'ai fait des matchs d'impro par exemple à distance, c'est-à-dire qu'on était chacun sur notre plateforme. Comment est-ce que sur le jeu, que ce soit sur scène devant un public ou même en atelier, ça se traduisait? Ça changeait beaucoup de choses? C'est particulier parce que on joue l'impro et l'impro c'est un jeu de contact. On était vraiment on avait l'habitude d'avoir un contact avec l'autre improvisateur. Donc c'est une autre chose, une autre façon de faire l'impro, mais c'est toujours amusant. Le public est là, c'est toujours là pour nous, pour s'amuser, bien sûr, mais même pour dire on est ici avec vous et on a plaisir que vous êtes en train de repartir. Ouais. Et on est là pour les témoigner. Et bah, malheureusement, avec l'évolution de la situation, il y a eu différentes annonces qui ont été faites, chez vous comme chez nous. J'ai vu passer, justement un de tes derniers messages sur Facebook qu'on pourrait qualifier de coup de gueule. Où, bah, on pouvait Oui, comprendre ta déception. Bien sûr, bah, on n'est pas là pour remettre en doute l'urgence sanitaire, hein. On affiche bien sûr notre non. soutien aux services de santé. Le but, c'est pas de faire la politique ou d'alimenter un concept de pensée alternative, mais Absolument. Je fais l'impro, je ne fais pas de politique. Et je pense que les politiciens italiens ont fait tout qu'ils pouvaient faire pour nous aider. C'était une situation d'émergence. Et là, dans l'émergence, on ne peut pas critiquer. C'est déprimant. Ça se dit en français, déprimant. On a vraiment essayé de tout faire pour pouvoir travailler. Et là, maintenant, on ne peut pas travailler de nouveau et c'est dur. Qui ça, peut-être qu'on va retourner à faire des spectacles par Internet quand même. Je me souviens lors du premier confinement en mars, vous avez été, je sais pas si vous avez été les premiers, mais en tout cas, je me souviens que ça a été les Peut-être, premiers que peut-être. j'avais vu passer à l'époque, à faire des spectacles, sur Facebook. Il y avait quand même un certain succès, quand je voyais Oui, je oui. voyais ça passer. Bon, pour nous, ça a été une surprise. C'était incroyable la quantité de public qui m'a suivi par Internet sur Facebook. Euh,
Moi, j'ai un ami ici en Italie qui s'appelle Francesco Lancia. Mhm. Il travaille dans une super radio en Italie, c'est Radio DJ. C'est une des premières radios en Italie. Euh, il a créé avec sa compagnie un musical complètement improvisé qui a eu un gros succès ici en Italie. Et les 5 de mars ou le 9, je ne me souviens plus, on a été confinés. Et les 10 ou l'11, il était déjà prêt pour faire une petite émission Internet qui s'appelait Tutti a casa, tout le monde à la maison. Et c'était une émission, un talk show Mhm. avec des stand-up comedians italiens. Et moi, je lui regardais par Internet et j'ai dit, bon, s'il fait ça, on peut faire de l'impro. Mhm. On faisait un spectacle d'impro radio ici, parce que je travaillais dans une petite radio locale. Et on faisait un spectacle d'impro par radio. Et je pensais adapter des sketchs de situations d'impro qu'on faisait à la radio pour Facebook. On a commencé comme ça, avec un software dans les périodes de trial gratuites. Mhm. Et la première émission a été bon, un vrai succès. Et donc, voilà, on a décidé de faire des invitations, d'inviter improvisateurs par toute l'Italie. En Ouais. effet, on a eu, je pense, quelque chose comme 30 personnes qui sont venues, venues entre guillemets, improviser avec nous sur Facebook. Et oui, on a été totalement surpris du succès. Ça m'arrivait de vous regarder, voir passer ça Je sur suis mon feed. désolé pour ça, parce qu'en Oui, italien, c'était c'est horrible ça. pour ça. Non, je comprenais pas, mais ça restait divertissant malgré tout parce que il se passait enfin, il avait l'air de se passer des choses. Et comment ça a évolué ce spectacle-là au final? Plus ça avançait, est-ce qu'il y a des méthodes, enfin, est-ce que vous avez conçu ça presque comme un spectacle normal au final? Tu sais, quelque chose? Non, un spectacle normal, non. Il avait rien de normal pendant la période de confinement. Vraiment rien, rien de normal. Euh, je te disais avant que bon, les deuxièmes jours de confinement, j'étais déprimé. Je savais pas quoi faire et je dis il faut que je fasse quelque chose parce que ça va être trop long les temps de confinement. Et donc j'appelais mes amis improvisateurs ici à Florence et on s'amusait beaucoup entre nous Mmh. en faisant des essais de spectacles. Et je pense que le public a apprécié ça. On n'avait pas euh, je trouve pas les mots en français. On croyait pas de faire un vrai spectacle d'impro parce que OK. l'impro c'est une autre chose pour nous. C'est le contact avec le public. C'est le public qui peut répondre à l'instant. Ouais. Donc, on croyait pas de faire un vrai spectacle, mais c'était une façon de s'amuser tous ensemble. Et je pense que le public a apprécié plutôt ça euh, que le fait que c'était un spectacle d'impro, OK. en effet. Donc ça se faisait un peu sans pression au final, c'était, Bah presque. oui, oui. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on a commencé. On a dit, s'il y aura 10 personnes qui nous regardent, on s'en fiche de ça. Et on le fait quand même. C'est pour nous qu'on le fait. Et on a eu un peu plus que 10 personnes. Bah, au final, oui, c'est ça, les gens se sont attachés, je pense, Oui. aussi à Bon, notre émission était 3 fois par semaine et j'avais le public qui disait, mais pourquoi seulement 3 fois? On veut votre compagnie chaque fois, chaque soirée. Mais voilà, et on a eu vraiment de la chance. On a un ami qui est un acteur, un super acteur ici, Luca Vagliano, qui a chanté un rap Oh, pour nous. Et donc, on l'a utilisé pour faire l'intro du spectacle, ces reps-là. Et ça est devenu une partie du spectacle quand même. Et le public a répondu d'une façon incroyable, vraiment incroyable mmh, pour nous. Je disais, on a besoin de suggestions.
Et on avait déjà 40, 50 messages de suggestions pour faire l'impro. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, le fait de continuer à jouer, à faire de l'improvisation, à créer comme ça a eu un effet sur ton moral personnel, Bah oui, sur le moral des oui. spectateurs Ab- également. À quoi c'est dû abs- selon toi? Pourquoi autant et de manière si intense? bon, j'aime l'impro. Mmh. Vraiment, avant d'être un travail, pour moi, c'est une vraie passion. Et donc, je pense que avoir la possibilité de jouer de l'impro 3 fois par semaine avec mes amis, qui, euh, des acteurs avec qui je joue l'impro pendant toute l'année, j'ai joué l'impro pendant toute l'année, a été vraiment une belle injection d'énergie pour moi. Et moi, je passais une grosse part de la journée à faire un peu de programmation pour la soirée, choisir les exercices d'impro qu'on aurait joué les soirées. Et ça m'a aidé, m'a aidé. J'ai eu la sensation d'être toujours en train de travailler avec l'impro. Et donc, oui, ça m'a sauvé. Bon, c'est un mot, c'est un gros mot, mais oui, il m'a sauvé. Ouais. À partir du moment où les activités ont pu reprendre progressivement un petit peu cet été, quel impact ça a pu avoir dans ta vie? Ça a été vraiment émotionnant pour moi, retourner sur scène, vraiment sur scène après 3 mois de confinement. Et après, on est parti pour les vacances. On n'avait pas la possibilité d'aller si loin, mais on est resté en Toscane ici. On a fait un peu de mer avec mon enfant. Et quand je suis retourné ici à septembre, la situation de Covid, de l'épidémie était, bon, je ne veux pas dire tranquille, mais presque. On avait 20, 30, 50 cas par jour. C'était vraiment presque rien pour nous. Et Mmh. donc, on a fait toute une programmation pour l'année. On a dû récupérer les 3 mois qu'on avait perdus avec les courses qui se sont arrêtées à mars. Et voilà, on a recommencé à travailler. Mmh. Mais ça a été vraiment trop, trop vite. Dans le message que tu avais posté sur Facebook, tu as mentionné la difficulté de regagner la confiance du public. Mais oui, Cet été, comme tu l'as dit, ça a été facile en quelque sorte de reavoir du public. Nous-mêmes, je te dirais avec la Rocambolaise, quand on a recommencé en septembre à refaire des spectacles, j'avais été agréablement surpris de voir la réponse un petit peu comme toi, tu sais, on lançait la billetterie et ça se bah vendait. oui, le public ne voyait pas l'heure de pouvoir retourner nous voir. Ouais. Et comme je te disais, on a joué des impros en plein air dans des salles de spectacle qui sont dans des jardins, mais à septembre, on avait un dernier spectacle d'été en plein air dans un jardin où on avait 100 places et j'avais 100 euh, réservations pour le spectacle. Le météo a dit, bon, demain, dimanche, il va pleuvoir, ça va être une mauvaise journée. Et donc, on a pensé de dire, OK, on va plus jouer en plein air, on va jouer dans une vraie salle de spectacle. Et on a perdu le 30% public. Des Mmh. 100 réservations, on est passé à 70. Et là, j'ai compris que l'hiver avait des surprises pour nous. Parce que le public, c'est pas si confiant. Ouais. Euh, mais je peux comprendre, hein. Mais par contre, dans les théâtres, on a toujours respecté les règles parce qu'on a eu beaucoup de contrôles de policiers dans les salles de théâtre pendant le spectacle. Donc voilà, on a vraiment essayé d'être rigide sur les règles. On avait très peur de perdre notre travail une autre fois. Au final, ouais, je comprends quand tu parles de confiance, c'est cette confiance, technique par rapport aux mesures qui sont prises pour que le spectateur se sente en sécurité. En Heu, sécurité, oui. mais au final, l'envie d'aller, se cultiver, l'envie d'aller voir des pièces de théâtre, des spectacles d'improvisation, tu penses qu'il sera toujours là? Oui, oui, c'est toujours là parce qu'on a toujours envie de 2 heures d'amusement, de
2 heures pendant lesquelles on ne pense pas aux problèmes, au Covid, au travail qui manque. On s'amuse souvent et l'évasion, c'est notre travail. Donner au public des émotions, oui, mais aussi la possibilité d'une petite évasion de la réalité. Et Mmh. donc voilà, c'est ça qui, j'espère, on va retrouver quand on pourra de nouveau tourner dans des salles de théâtre. Un public qui aura vraiment envie de s'amuser, de penser à rien pendant 2 heures et vivre avec nous les histoires qu'on sera capable de créer pour eux. Je fais un petit peu un parallèle, entre, moi ce que j'ai vécu justement lors des la courte période où on a pu avoir des spectacles, mais on se rend compte à quel point au final c'est sans vouloir être trop dans la quétainerie comme on dit ici, mais on se rend compte à quel point ces moments-là sont précieux. Je me souviens avant la pandémie, j'avais quasiment de l'impro 7 jours sur 7. Il y avait des moments où j'en avais peut-être un petit peu trop là, mais dans le sens que il y avait des soirées où j'étais: «Oh pff». Mais revivre ça et revivre ces moments-là de partage qui à voir à quel point ça fait du bien. Se rendre compte à quel point la chance qu'on a de pouvoir partager ces moments-là, notamment à travers C'est, l'impro, à travers la culture même au final. moi, je joue en pro depuis 15 ans et toujours je m'amuse. Et c'est ça que le public aperçoit ça et, et vient te voir parce que il est sûr que il va s'amuser avec toi. On a eu beaucoup de public qui est venu chez nous après le confinement, avoir spectacle dans la salle de spectacle et qui nous remerciait toujours pour la compagnie qu'on a fait pendant les confinements avec notre petit spectacle d'impro sur Facebook. Et il nous écrit après le spectacle dans la salle en disant merci parce que c'était bien quand on était dans le confinement et c'est mieux maintenant qu'on peut vous voir, qu'on peut vous parler. Et, et donc voilà, j'espère qu'on il faudra travailler pour avoir de nouveau du bon public dans le spectacle, mais je suis sûr que tout le monde a besoin de soi. Nous, les comédiens et le public quand même. Et à propos de l'avenir, pour quand on sera de retour à la normale, je fais des guillemets, avec mes doigts, Bah, et je pense est-ce que qu'il y aura plus bon, on aura une autre normalité. est-ce qu'il y a des changements que ça va apporter en profondeur dans la façon d'aborder les spectacles? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être une nouvelle normalité. On va voir. On va improviser. Parce on n'a pas des autres chances de vivre maintenant. Euh, je ne sais pas si on va gagner contre les Covid et il y aura un jour où le Covid sera plus un problème. J'espère que oui. Et j'ai la confiance qu'il y aura une façon de gagner. Là, on va retourner on aura de nouveau un petit morceau de cette normalité qu'on a eue dans le passé, mais on aura une nouvelle euh, conscience de nous Mmh. et ça nous va accompagner pendant chaque spectacle, je pense. Parce que ça peut paraître un petit peu pessimiste dit comme ça, mais au final, c'est empreint de cette notion de conscience de soi, conscience des autres, de ce qui nous entoure et de ce qu'on vit. Au final, ça se rapproche pas mal de ce qu'est l'improvisation. Profiter de ce qu'on est en train de créer, profiter de ce qu'on est Oui, en train de vivre. c'est exactement ça, profiter de l'autre personne qui est sur scène avec toi. Mmh. Moi, je peux jouer en impro solo, mais ça sera pas si amusant comme quand je joue avec toi. Mmh. Parce que moi, je peux avoir une belle histoire dans ma tête, mais mon histoire et ton histoire, ensemble, ça joue mieux. C'est la condivision. C'est que je pense on nous manque maintenant, c'est la possibilité de cette condivision que l'impro nous a donnée pendant beaucoup d'années. Euh, Avoir la possibilité d'être avec quelqu'un d'autre sur scène,
Moi, j'ai joué beaucoup de déplacements ici en Europe. Je suis venu faire une petite tournée au Québec parce que j'aime beaucoup jouer avec des personnes que je ne connais pas et avec qui j'ai des problèmes de langue parce que c'est difficile pour moi d'improviser en français, euh, même si je parle assez bien, mais quand même, je pense toujours en italien. Donc, traduire, c'est difficile. Parfois, il me manque les mots, même sur scène. Bon, sur scène, c'est plus facile, j'ai mon corps qui m'aide. Mais cette condivision, cette possibilité de partager avec des autres improvisateurs ces moments de spectacle, ça me marque beaucoup. Même Ouais, parce que le spectacle, c'est pendant 2 heures, mais en déplacement, c'est vivre quelques jours dans une autre ville, dans une autre culture et partager. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous manque maintenant et qui nous va manquer pendant un peu de temps. Je ne suis pas sûr, mais c'est qu'on ouais. aura. Wow. C'est ce qui reste de nous. Ouais. Une question un petit peu qui se veut volontairement très large et vague pour finir ça, pour ouvrir peut-être des champs de réflexion. Selon toi, tout ce qui est justement la production de spectacles, de contenu culturel, de production improvisée et théâtrale, pourquoi est-ce que on se bat autant? Pourquoi est-ce qu'on se démène? Que ce soit par des spectacles Facebook, trouver des moyens alternatifs, faire de l'impro coûte que coûte. Pourquoi on se bat autant pour que ça continue? Euh, la belle question. Je pense que l'impro, c'est que vivent vraiment les présents. C'est difficile. Par exemple, on a joué des impros par Facebook pendant les confinements. Moi, j'ai pas voulu regarder euh, le spectacle après qu'on avait terminé. Jamais. Je n'ai jamais vu le spectacle qu'on a donné par Facebook parce que pour moi, l'impro, c'est quand un impro c'est terminé, c'est histoire passée. En écran, c'est pas si c'est un moyen de communication difficile Mmh. euh, à passer pour arriver au public, je pense. Mais on va se battre parce que je pense que on doit le faire maintenant. C'est maintenant qu'on doit se battre pour faire que les productions théâtrales ou d'impro aient la possibilité d'arriver à un public encore plus grand avec des moyens de communication qui maintenant sont entrés dans chaque maison. Mmh. Même si ici en Italie, on avait beaucoup de monde qui disait, moi, Facebook, non, YouTube, je ne regarde pas. Le confinement a obligé tout le monde à faire amitié avec l'ordi, avec Zoom, avec Meeting, Teams. On a commencé à faire beaucoup plus de smart working ici en Italie. On ne faisait pas avant. Maintenant, on le fait. Donc voilà, on a une belle possibilité. Je pense que c'est un bon moyen de se faire connaître. Moi, je préfère toujours, mais je suis vieux, je préfère toujours la salle de spectacle. Mais oui, il faudra faire quelque chose d'alternatif. Pour continuer à À vivre, survivre? Ouais, oui, à vivre ou survivre, survivre? ça dépend de point Ouais, de vue. ouais. Mais moi, j'espère à vivre, à vivre. On est déjà survécu. Mmh. Ouais. Euh, on est déjà des survécus et donc maintenant, il faut faire quelque chose pour vivre mieux, même dans une situation de merde comme laquelle qu'on est en train de vivre. Mmh. Puis au final, c'est comme dans une impro où tu as l'impression que rien ne va, que finalement c'est les meilleurs parfois. Ben oui, Donc c'est exactement ça. C'est quand on est dans la merde qu'on a la meilleure idée.
Ouais, je pense que c'est une belle façon de conclure cette belle discussion. Ben oui, avec la poésie, c'est toujours comme ça. Et merci beaucoup, Alberto, pour Merci à toi, Arnaud. On espère vraiment que la situation s'améliorera pour toi et pour les troupes d'improvisation, de théâtre d'Italie, d'Europe ou du monde, pour retrouver ces plaisirs de jouer et de partager. Et on va revenir au Québec après, ça sera possible. Ah bon, on est prêt à vous accueillir. Et on va vous inviter ici en Italie. Encore plus de plaisir. Super. Alors merci, Alberto. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.